Bienvenue dans cette troisième saison de podcast dédiée à l'Australie. Moi c'est Milo, je suis blogueuse et youtubeuse et j'accompagne toutes celles et ceux qui veulent partir vivre une aventure unique à l'autre bout du monde. Pourquoi l'Australie ? Tout simplement parce que j'y ai vécu 3 ans, que j'ai adoré et aujourd'hui c'est mon job d'accompagner au quotidien les personnes qui veulent à leur tour partir vivre l'aventure australienne. Que tu sois en cours de préparation ou déjà rentré, ce podcast va te plonger ou te replonger dans l'univers australien et les folles aventures qui en découlent. Si tu veux en savoir davantage sur l'Australie, je partage régulièrement des conseils et des astuces sur mon site, via ma chaîne YouTube, sur Instagram ou encore sur Facebook. Donc si tu as besoin d'aide pour préparer ton aventure, je suis là pour toi. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager sur tes réseaux sociaux en me taguant, c'est toujours un petit coup de pouce qui fait toujours plaisir. Et puis tu peux lui mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Salut à tous et merci d'être là pour cet énième épisode de podcast de la 3e saison de podcast Milo et Zinos. Je ne sais plus à combien de podcasts on est dans cette 3e saison, mais c'est une saison qui est dédiée aux voyageurs français qui ont réussi en Australie et qui vivent leur plus belle vie. Et aujourd'hui, on a Joëva qui effectivement, littéralement, vit sa plus belle vie puisque elle a fait des jobs de rêve vraiment sur des îles paradisiaques en Australie et elle est là pour témoigner de son expérience aujourd'hui avec nous. Donc salut Joëva. Salut Mélo. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre un petit peu à nos questions et merci de bien vouloir partager tes conseils avec les futurs backpackers qui voudraient peut-être vivre la même expérience, en tout cas le même type de job que toi. Donc déjà, est-ce que en quelques mots, tu peux un petit peu dire qui tu es, d'où tu viens en France, qu'est-ce que tu as fait en Australie, depuis quand tu es en Australie et puis là, où est-ce que tu es aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Donc, moi, j'ai 31 ans aujourd'hui. Je viens de commencer ma 4e année de PVT en Australie. Ça va faire bientôt 4 ans que je suis là. Je ne suis pas rentrée en France depuis, donc ça commence à Wow. faire un peu long. Mais je suis toujours là. Avant ça, j'ai passé 5 ans au Canada aussi. En fait, ça fait 11 ans que j'ai quitté la France. J'ai habité dans 7 pays, donc j'ai un parcours assez atypique, on va dire. Donc j'ai beaucoup voyagé et ouais, là ça va faire 4 ans que je suis ici et bon, j'ai dû faire beaucoup de fermes et tout comme tout le monde pour arriver à faire mes 3 premières années. Et puis maintenant, une fois que j'ai eu toutes mes fermes de fête, je me suis dit bah, autant faire quelque chose d'un peu plus fun. Donc c'est là que je suis partie travailler sur les îles. Trop bien. Waouh, 4 ans de PVT, effectivement, c'est possible que depuis récemment, depuis le Covid, puisque voilà, ceux qui ont fait, dont leur visa a été impacté par le Covid ont eu le droit à une nouvelle année. Et donc, c'est comme ça qu'on peut avoir 4 ans de PVT. Donc, tu fais partie des rares Français, finalement, qui ont le droit à faire 4 ans de PVT. Donc, déjà, bien joué pour, pour cette 4e année. Je pense qu'il y en a beaucoup qui t'envient. Et donc là, t'es dans quelle ville ? T'es sur une île là ou t'es dans une ville ? Oui, non, donc là je suis sur une île, je suis sur Christmas Island, qui est l'île la plus remote d'Australie, c'est l'île la plus éloignée en fait. Je suis à 2500 km du mainland, je Ah suis ouais. juste à côté de l'Indonésie en fait. Je suis à Ah 300 km de ouais. l'Indonésie. Ouais, ouais, D'accord. je savais même pas que c'était une île australienne en fait avant de trouver le job et ouais, c'est l'île la plus éloignée de l'Australie et ouais, on est vraiment loin, on est vraiment à côté de l'Indonésie, donc c'est assez spécial comme île, on va dire. Donc t'es sur l'île, t'es sur le territoire le plus au nord de l'Australie, quoi. Oui, oui, je pense que c'est vraiment le territoire le plus au nord de l'Australie. Apparemment, on est le plus au nord et le plus à l'ouest aussi, parce qu'en fait, en dessous de nous, il n'y a rien entre nous et l'Antarctique. Alors qu'il y a en fait l'Australie qui est en Ah, dessous, mais en ok. fait, l'Australie est un peu en décalé, donc on est vraiment, c'est vraiment un endroit assez particulier là où on est. Ok. Et est-ce que tu vois un peu une différence de culture entre... Parce que du coup, ils sont très éloignés. Est-ce que c'est des Australiens purs comme on peut en voir dans le mainland ou il y a quand même une différence de culture qui est plus proche peut-être de l'Indonésie ? C'est vraiment très spécial en fait parce que c'est une île qui a été découverte en fait à cause du phosphate et donc qui a existé seulement oh là j'ai du mal à parler français, je suis désolée. J'ai l'habitude de parler anglais. Trop bilingue. qui est Oui, c'est ça. Donc c'est une île qui a existé seulement pour les mines de phosphate en fait de base et du coup en fait ils ont fait venir tous les travailleurs de Chine à l'époque pour travailler dans ces mines de phosphate. C'était un peu des esclaves plus qu'autre chose, to be honest. Et du coup, en fait, on a encore sur l'île 60% de la population qui est chinoise et on a 30% de la population qui est malais, de Malaisie.
Et puis, on n'a que 10% d'Australiens, en fait. Enfin, Ah ils sont tous ouais, australiens de nationalité, mais ouais, c'est vraiment très, très multiculturel, en fait. Donc, c'est vraiment spécial parce que j'ai un plus l'impression de vivre en Asie du Sud-Est, ouais, mais tout le monde parle anglais. C'est quand même l'Australie, c'est quand même un territoire australien. Ça fait partie des Indian Territory, en fait, d'Australie. Et ça dépend quand même un peu du Western Australia. C'est très bizarre, hein, parce que ça dépend du Western Australia, mais c'est gouverné par Canberra et ils votent au Northern Territory ici. Donc, je ouais, c'est le comprends pas tout. bordel. C'est vraiment mélangé. Cette île, ils savent pas trop où elle appartient. Elle est un peu au milieu de nulle Attends, et est-ce part. qu'il y a des aborigènes Mais là-bas? c'est. Non, non, parce que en fait, c'est les Anglais qui ont découvert l'île. Il y avait personne sur l'île Ok, avant, donc d'accord. c'est vraiment eux qui sont arrivés en premier. Et donc non, il y a juste beaucoup de descendants de tous ces Chinois quoi, qui sont venus travailler dans les mines de base. Mais et puis après, bah, c'est des Australiens quoi. Mais ouais, c'est assez spécial parce que genre tous nos supermarchés sont des petits supermarchés chinois en fait. Les seuls Ouais. restaurants qu'on a, c'est pas mal des restaurants chinois, ce genre de choses. Donc c'est assez bizarre, quoi. Je suis un peu entre les deux, entre l'Australie et l'Asie, mais C'est c'est trop très bien. sympa, j'aime beaucoup. C'est Bah très ouais, tu dépaysant. me donnes déjà envie d'y aller pour découvrir quoi. Ok, au bout de 10 minutes d'interview, j'ai déjà envie d'aller à Christmas Island dont je ne connaissais pas du tout l'existence avant cette Non, interview. peu de gens connaissent. Ouais, justement, j'ai des questions pour toi parce que vraiment, j'ai vraiment jamais entendu quelqu'un qui a eu quasiment que des expériences sur des îles. Donc déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir du mainland pour aller travailler sur des îles? Et déjà, quel est ton premier job sur une île que Ouais, tu as fait? alors au tout début, en fait, c'est vraiment par hasard que j'ai trouvé un job parce qu'en fait, j'étais en train de faire un road trip de Adelaide à Darwin. Et puis quand je suis arrivée à Darwin, j'ai rencontré des gens et des backpackers du Chili et qui m'ont dit, «Oh, on a trouvé un job sur Hamilton Island et ils recrutent plein de gens.» Et j'étais là, «Ah, ça pourrait être intéressant.» Et c'est vrai que c'était un truc, j'avais toujours eu ça dans l'arrière de ma tête à me dire, «Oh, après mes fermes, ça pourrait peut-être une bonne idée d'essayer d'avoir un job sur une île.» Mais ça me paraissait un peu inaccessible et un peu. Enfin, je me disais, oh, ça doit pas être facile de trouver un job sur une île ou ce genre de choses. Et finalement, ils m'ont dit, mais si, si, regarde sur leur site internet, ils ont plein d'offres et tout. Et en effet, j'ai regardé et il y avait plein d'offres d'emploi. Et donc, j'ai postulé. Et ça a été super rapide parce que je crois que j'ai genre postulé le mardi, puis genre le jeudi, j'ai eu un entretien téléphonique, et puis le vendredi, ils m'ont donné le job, quoi. Et du coup, j'étais Trop à Darwin bien. et j'avais un job sur Hamilton Island qui est donc dans les Whitsundays, donc dans Queensland. Et du coup, ils voulaient que je commence le plus tôt possible. Et j'étais, wow, moi, il faut que je traverse l'Australie pour arriver là-bas. Et en plus, j'étais avec ma voiture et tout. Donc, j'ai tout traversé l'Australie et j'ai commencé 2 semaines plus tard. Enfin, ça m'a pris 2 semaines d'arriver là-bas. Et donc, ça, c'était mon premier job. Et donc, c'était un job tout simple de housekeeper. Donc, j'ai commencé par un job de housekeeping parce que, au final, faire du ménage, c'est vraiment la porte d'entrée pour travailler sur une île si t'as pas du tout d'expérience en hospitality, quoi. Et moi, j'avais jamais eu vraiment d'expérience dans des resorts ou quoi que ce soit. Donc, je me suis dit, oh, bon, je vais prendre le plus simple. Je vais postuler en tant que housekeeper et puis voir ce que ça donne pour une première expérience, quoi. Et du coup, j'ai passé 2 mois sur Hamilton Island. Et après, Dans bah, un en fait, hôtel j'ai dû genre partir parce que paradisiaque? ouais, ouais, alors Hamilton, c'est super beau, c'est vraiment l'île paradisiaque avec les cocotiers et tout. C'est super belle plage de sable blanc et tout. Donc c'est à la porte d'entrée des Whitsundays, donc t'as Whitehaven Beach qui est pas très Ah, loin et magnifique, tout. Enfin, ouais. t'as toutes ces belles îles. C'est vraiment super beau. T'as une petite montagne sur l'île aussi où tu peux faire de la rando et tout. C'est vraiment très très belle île. Pas super niveau snorkeling, bon, par rapport à ce que j'ai connu après, mais très bien pour la plage, faire la Ouais. fête et tout. Mais ce que je veux Et dire, c'est c'est une, que c'est un l'hôtel, c'était un hôtel haut de gamme. Oui, oui. Alors en fait, moi, je bossais dans la team des Holiday Home. Donc en fait, c'était les villas qu'il y avait sur l'île. Parce que Hamilton, c'est pas qu'un seul resort. En fait, Hamilton, c'est plusieurs resorts, plusieurs hôtels qui sont sur Hamilton Island. Et il y a entre autres des maisons privées, en fait, des villas privées que les gens qui appartiennent à des gens qui les louent pour des vacanciers, ce genre de choses. Donc moi, je travaillais dans ces villas-là. Donc c'était des villas de luxe, quoi. Il y avait des villas à 7 000 $ la nuit et tout. Enfin, c'était des trucs Ah ouais. vraiment très, très luxueux. Mais c'était assez sympa parce qu'au final, je faisais bêtement du ménage, mais je faisais du ménage avec une vue, quoi. J'avais à Ouais, chaque c'est fois des clair. vues magnifiques sur la plage et tout. Et puis franchement, c'était assez sympa parce que, enfin, surtout cette team-là, parce qu'en fait, on se baladait tout le temps dans l'île avec des petites camionnettes là, pour aller d'une maison à l'autre. Donc à chaque fois, on se baladait, on regardait le paysage, et puis on
continuer notre job. Donc, c'était assez cool. Moi, je recommande toujours Hamilton comme première expérience sur une île parce que c'est une île qui est très proche du mainland. T'as juste un ferry de 20-30 minutes, je crois, pour arriver à Early Beach. Donc, tu es juste à côté de la ville. C'est une très grosse île où tu as quand même beaucoup, beaucoup de staff et tout. Sur Hamilton, il y a 1500 staff, donc c'est quand même énorme, quoi. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de staff et la plupart sont des backpackers. Donc, c'est très festif. Il y a toujours une super ambiance. Il y a plein de gens. Donc, c'est une île sans être trop isolée et ce genre de choses. Donc, c'est toujours un bon moyen de commencer, quoi, je trouve. Et après ça, donc ça, c'était ma première expérience. Et malheureusement, après ça, j'ai dû démissionner pour aller refaire mes fermes parce qu'il me restait quelques mois à faire pour avoir ma Ah, troisième putain. année. Et à l'époque, malheureusement, on était obligé de faire les fermes. Et à chaque fois, j'étais sur l'île et j'espérais qu'ils allaient annoncer que l'hospitality allait compter. Et j'étais là, please, please, annoncez que ça va enfin compter, que je puisse rester là. Et non, malheureusement, ils l'ont annoncé que 6 mois plus tard. Donc moi, j'ai dû retourner faire mes fermes. Donc je suis retournée en ferme pour quelques mois. Et après ça, j'étais là, non, non, il faut que je retourne sur une île. C'était tellement plus cool d'être sur une île que de travailler en ferme. Tu m'étonnes. Donc, du coup, là, j'ai trouvé un deuxième job. Donc, là, j'ai trouvé un job de réceptionniste sur Heron Island, qui est en face de Gladstone, dans le Queensland aussi. Et donc là, je suis partie là-bas et au final, j'ai passé quasiment un an sur Heron Island, Ah ouais. qui est une toute, toute petite île. C'est là, ouais, alors c'est là, elle fait que 800 mètres de long, donc c'est vraiment tout petit. C'est une toute, toute petite île et il n'y a qu'un seul resort dessus. Donc en fait, c'est une île resort, quoi. Donc personne ne peut aller sur l'île seulement si tu vas au resort, en Ah fait. ouais. Et Et donc tout le monde se c'est connaît, quoi. luxueux, quand même. Ah oui, oui, bah oui, parce que là, du coup, on était à peu près 100 staff sur l'île, 100, 120, je dirais. Donc, c'est un resort où il y avait environ 300 clients qui pouvaient venir sur l'île. Et ouais, on était une centaine de staff. Et donc, ouais, c'est tout petit. C'était à 2 heures de ferry du mainland, de Gladstone. Donc, c'est quand même plus isolé déjà. Donc, tu vas moins souvent sur le mainland. Comme moi, j'y allais à peu près une fois par mois, tous les 2 mois, ce genre de choses. Mais au final, t'as même pas envie d'aller sur le mainland parce que enfin l'île est magnifique et tu as envie de passer tous tes jours off à juste faire du snorkeling et du diving au final. Donc j'allais très peu, j'ai juste de temps en temps faire des courses, puis c'est tout. Ah oui, comment Et, tu euh, et faisais du pour coup, j'ai tes commencé courses? comme ben, tous ces jobs sur les îles comme Héron et tout, t'es logé nourri en fait. Donc t'as Ok. as absolument tout qui est compris. Donc t'as toute la bouffe, petit-déj et tout machin. Donc mais en plus tu peux faire des commandes en ligne en fait avec Woolies ou Coles et qui se font livrer par bateau toutes les 2 semaines en fait. Donc toutes les 2 semaines on D'accord, ok. avait un bateau qui venait et donc on pouvait faire une commande. Donc c'était souvent juste pour s'acheter des snacks, du chocolat, de l'alcool ou ce genre de choses. On se faisait des commandes comme ça. Plus, on avait un petit magasin pour staff sur l'île aussi qui vendait de l'alcool à bas prix et ce genre de choses, quoi. Donc on pouvait toujours acheter des choses sur place. Donc, au final, on avait vraiment besoin de rien. Et c'est ça qui est bien quand tu travailles sur une île, c'est que tu dépenses rien, en fait, parce que Bah ouais. t'as rien pour dépenser. T'as nulle part où aller, t'as pas de magasin, t'as rien. Donc, au final, et t'as ta bouffe comprise, t'as ton logement compris. Donc, C'est tout clair. ce que tu dépenses, en fait, c'est juste un peu d'alcool et quelques snacks et c'est tout, quoi. Donc c'est quand même si c'est pas des salaires super ouf, c'est quand même un très bon moyen de mettre de l'argent de côté. Comme j'ai quand même mis beaucoup d'argent de côté quand j'étais à Aéron, alors que j'avais pas forcément un super salaire, mais Et surtout que tu t'épanouissais dans ton job. Tu faisais pas un job pourri. Enfin, un réceptionniste, c'est cool, quoi. non, c'est ça. Bah, en plus, en fait, c'est ça. J'ai commencé comme réceptionniste et au bout de 3 mois, en fait, je suis passée superviseur. Enfin, j'étais front office superviseur, en gros. Donc, et en plus de ça, j'ai pris le job de Groups and Event Manager. Donc, j'étais en charge de tous les groupes et événements de l'île. Au final, donc, j'avais beaucoup de choses à faire. J'avoue, ouais, franchement, pour un job de backpacker, t'as géré de fou, quoi. J'ai dû me battre pour avoir ce poste parce qu'en fait ma collègue a démissionné et moi je voulais absoluement faire ça parce que j'avais de l'expérience en événementiel de base. Moi j'ai un background en événementiel un peu, mais ça a été dur parce qu'au début il me faisait pas confiance en tant que backpacker quoi. Donc j'ai vraiment dû me battre en disant non non mais j'ai de l'expérience, je peux le faire, je sais que je peux faire ça et tout. Mais c'est vrai que ça c'est toujours le problème en Australie, c'est que souvent ils te voient en tant que backpacker donc ils sont contents de te donner des petits jobs, tu vois, mais te donner des jobs à Ouais, c'est responsabilité c'est ça. plus dur quoi. C'est ça. Mais si tu montres que tu es motivé et que tu es capable de le faire, ça marche, quoi. Et donc, du coup, j'ai fait ça. Et donc, au final, je me suis retrouvée à être wedding coordinator sur une île paradisiaque, quoi. Donc, j'ai organisé C'est des pas mariages et tout. vrai. Ouais, donc, j'ai Trop organisé bien. 3 mariages quand j'étais sur l'île. J'ai organisé des mariages, j'ai organisé des groupes de diving, des yoga retreats. Enfin, j'ai organisé plein de groupes comme ça Mais sur, c'est génial. c'était vraiment un job cool au final. Enfin, c'était très intéressant le job en lui-même. Après, le seul problème, c'est que le resort en lui-même était très mauvais. Enfin, il y avait un très très mauvais management au management de base.
C'était assez difficile. On était tout le temps understaff et donc tout le temps sous pression, tout le temps à devoir travailler à droite à gauche pour aider les autres parce qu'on n'était pas assez nombreux et tout. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre quand même. Je me suis dit non, il faut que je parte. Mais c'était dur parce que j'adorais l'île et le job était un bon job. Mais au bout d'un moment, la plupart des gens restent 2, 3 mois maximum sur ce genre d'île. Moi, je suis restée un an quand même quasiment. Et d'ailleurs, je voudrais placer le fait que tu as pu rester un an grâce au Covid, parce que normalement, en tant que PBTiste, tu n'as pas le droit de travailler pour plus de 6 mois pour le même employeur. Donc, grâce au Covid, tu as pu rester plus de 6 mois. Et un an, c'est vraiment une putain d'expérience, parce que sur ton CV, ça, pour le coup, là, c'est vraiment une expérience de backpacker, mais qui va vraiment pouvoir te servir sur ton CV. Donc, ça, c'est une bonne chose. Oui, oui, c'est ça. Oui, au final, c'était quand même un job qui était un peu dans mon domaine et tout. Et puis, c'était quand même une très bonne expérience. Et puis, plus le fait que enfin, moi, ça m'a fait découvrir le snorkeling et le diving que j'avais très peu fait avant. Au final, j'en avais fait un petit peu à Exmouth et tout, mais j'avais jamais vraiment plongé plus que ça. Et là, donc, j'ai commencé la plongée en bouteille et tout. Alors que maintenant, j'ai déjà 50 dives sur mon logbook que j'ai commencé seulement l'année Ah, dernière. waouh! Et, ouais, je suis vraiment rentrée en plongée et j'ai découvert aussi la photographie sous-marine qui est devenue une vraie passion pour moi. Parce que j'ai toujours aimé faire de la photo et puis je me suis dit, oh tiens, je vais prendre mon appareil photo sous l'eau et puis finalement maintenant je suis devenue une vraie passionnée et je fais ça en parallèle en plus de mon job parce que même sur Heron Island, je vendais mes photographies et tout à la Oh, boutique du waouh! resort. Donc je vendais des gros prints et des trucs comme ça et ça marchait super bien et c'était super cool. Donc je me suis vraiment lancée là-dedans et maintenant j'essaie de développer toujours mon côté photographie en plus, mais ça C'est m'a fait trop cool. vraiment que maintenant je suis à fond là-dedans et enfin, ma vie c'est l'océan maintenant, alors que c'était pas du tout ça avant et ça m'a vraiment changé ma vie, quoi. Donc c'était une expérience assez sweet and sour, je voudrais dire, parce que c'était très dur, le job était très dur parce que le resort était mauvais et tout, mais l'île était magnifique, ça m'a fait changer ma vie, ça m'a fait découvrir la photographie, ça m'a fait découvrir le diving et tout. Donc, j'en garde quand même un très très bon souvenir, quoi. C'est vraiment une île incroyable. Héron, je crois que enfin, c'est l'endroit le plus incroyable que j'ai fait niveau snorkeling parce que là-bas, tous les matins, j'allais faire un petit snorkeling avant le travail, là, et tu vas juste au bord de la plage et en fait, tu es directement dans la grande barrière de corail, en fait. Parce que c'est pour ça, comme c'est une île qui est assez loin de la terre, en fait, elle est directement dans la grande Oh barrière de là corail. là, Et ça donc, du fait coup, rêver, hein. tu plonges juste. Ah non, mais c'est ça, en fait, tu plonges juste depuis la plage et tous les matins, je voyais au moins une douzaine de tortues, une cinquantaine de raies, une dizaine de requins et tout. Oh là là. Moi, j'ai vu une tortue, les gars, et j'étais trop heureuse, quoi. C'est vraiment trop bien, quoi. J'en ai vu des milliers là-bas et en plus, Héron, c'est un lieu de reproduction de tortues qui venaient faire leur nid sur la Ah plage et tout. ouais. Donc, enfin, c'est des souvenirs. J'ai vu des raimentas, j'ai vu des baleines, enfin, c'était juste ouf, quoi. Niveau vie marine, c'était incroyable. C'est d'ailleurs très dur parce que j'ai commencé le diving avec ça. Donc maintenant, c'est assez dur parce que je suis vraiment spoilée. En fait, T'es blasé, quoi. j'ai Ouais. vraiment, ouais, Mais en Australie, c'est ça le problème. Le problème de l'Australie, c'est que, en fait, des îles paradisiaques, des plages paradisiaques, au bout d'un moment, vous dites, ouais, c'est bon, quoi, j'ai vu, what's next, quoi. On a les gens, moi, que j'invitais, tu sais, ils venaient me voir en Australie et tout, et je leur faisais visiter des plages, et ils étaient là émerveillés. Moi, j'étais là, genre, oui, enfin, ça va, on peut y aller là. J'ai faim, j'ai envie d'aller au resto. Ça nous fait passer pour des gros cons, hein, quoi. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ouais, t'en as vu. c'est ça. Mais c'est dur, quoi, parce oui, on est un peu blasé, quoi. Maintenant, quand je vais plonger et que je vois pas au moins 2, 3 tortues, je suis là, oh, c'était nul, quoi. Ouais, c'est Alors clair. qu'il y a d'autres C'est un trucs, truc de mais ouf. je suis devenue tellement habituée de voir au moins une vingtaine de tortues tous les jours que je suis là, ah merde, hein, là, il y a rien. Ouais. Et des fois, quand je vais plonger avec des clients et tout, puis eux, ils sont émerveillés parce qu'ils voient un sea cucumber ou un poisson, et puis je suis là, ah ouais, ok, cool. Il n'y a pas autre chose de plus gros. Mais d'ailleurs, Joëva, elle fait de la photo sous-marine et si vous allez voir son compte Insta, c'est incroyable. Franchement, moi, j'étais déjà reposté quelques photos tellement chaque fois je suis là, genre elles sont trop trop belles. C'est fou, t'as l'impression que t'es à ça des bébés tortues, quoi. Mais c'est le cas en fait. T'es vraiment tout proche d'elle, quoi. C'est Oui, c'est ça, ouais. Mais c'est ça que j'aime en fait avec la photographie sous-marine, c'est que t'es vraiment à côté de la wildlife, quoi. Alors que, enfin, j'ai toujours aimé faire de la photo de base, mais tu sais, quand tu vas dans la forêt, tu vas te balader dans la forêt, oh, peut-être que tu vas voir un renard ou une biche, tu vois, un truc comme Mm. ça. Alors que quand tu vas dans l'océan, tu vois tout le temps des créatures incroyables, quoi. Tu nages avec des requins gigantesques, avec des raies, avec des Mais t'as tortues, pas bah, peur? tu fais ça Les tous les requins, jours. ils sont inoffensifs? Et non, alors
Ça aussi, c'est quelque chose que quand je suis arrivée en Australie, je m'étais toujours dit, jamais je nagerai dans une eau où je sais qu'il y a des requins et tout, quoi. Et maintenant, j'adore ça, quoi. Et à chaque fois que j'en vois, je saute dans l'eau et je Ah ouais? cherche les requins parce que j'adore nager avec les requins. C'est tellement impressionnant et c'est vraiment pas dangereux, en fait. Il y a aucun, enfin, les seuls requins qui sont dangereux, c'est les Great White Sharks, là. Mais ceux-là, Ok. il y en a pas dans la Grande Barrière de Corail. Ils sont seulement dans le sud de l'Australie et tout. Et moi, j'ai nagé avec plein de reef sharks, des black tips, des white tips, t'as des nurse sharks, t'as des leopard sharks, t'as des requins, ils sont magnifiques et c'est pas dangereux, quoi. J'ai vu qu'une ou deux fois des requins un petit peu énervés et tout, mais dans ce cas-là, tu t'arrêtes, t'attends et t'attends que ça passe et puis c'est tout, quoi. Mais c'est juste Ok. impressionnant quand tu vois un requin de 3 mètres qui passe à côté de toi et qui te regarde. Moi, Ah ouais. j'adore cette sensation aussi. Bah, je voudrais quand même mettre un petit disclaimer, hein. C'est pas parce que Joëva dit qu'il y a qu'une seule espèce de requin qui est dangereux qu'il faut aller voir les requins sauter dans l'eau dès que vous voyez un requin, ok? Mais ok, Non, non, mais faut pas c'est avoir cette incroyable. peur des requins, parce que c'est vrai que nous, en tant qu'Européens, on a juste cette vision des requins étant quelque chose de Ouais, dangereux, c'est étant sûr. quelque chose. Mais non, pas du tout, en fait. La plupart des requins, ils en ont rien à faire des humains et ils en ont même peur, quoi. La plupart, ils vont te voir, Ouais. ils vont partir. Oh, qu'est-ce que c'est celui-là, ce mec avec cette caméra? Ils en ont rien à faire, quoi. Puis ils sont peureux, puis on n'est pas du tout une source de nourriture pour eux, quoi. Ils s'attaquent à des petits poissons, on est beaucoup trop gros pour eux, donc Ouais. la plupart du temps, ils vont jamais nous voir comme une proie ou comme quoi que ce soit, quoi. Donc, mais c'est ça, en fait, j'ai appris tellement de choses, en fait, sur ces îles aussi, ce genre de choses, quoi, à voir la nature d'un autre œil et à apprécier des choses qui me faisaient peur avant, ce genre de choses. Et maintenant, c'est ça, j'en veux encore plus, quoi. Et Ouais. c'est pour ça que je suis d'ailleurs venue à Christmas Island, parce qu'ici, c'est une île où ils ont les requins-baleines en saison. Et donc, j'ai tellement hâte de voir les gros requins-baleines et d'aller nager avec. Donc, ça arrivera dans quelques mois, on verra. C'est drôle parce que déjà partir en Australie, en fait, on se dit déjà ah ouais, on va se découvrir, etc. Mais partir vivre un an sur une île en Australie, c'est encore plus fou que de partir juste en Australie, quoi. Donc c'est assez intéressant. Pour revenir un petit peu sur les jobs que tu as fait, donc t'étais passé de cleaner, ensuite à réceptionniste, ensuite en tant que manager, réceptionniste, etc. Ensuite dans la, comment dire, dans l'événementiel, puis t'as développé ton business photo. Est-ce que tu peux nous donner une fourchette de salaire à quoi on peut s'attendre en fait en faisant ces jobs-là? Alors, en fait, la plupart des îles, c'est assez simple, ils payent le salaire minimum, quoi. Ça commence toujours au salaire minimum. Alors, la plupart des petits jobs comme housekeeper, tout ce qui est food and beverage ou ce genre de choses, souvent, tu es en casual et du coup, c'est assez bien payé au final parce qu'en casual, tu es souvent à peu près à $27 de l'heure minimum, à peu près, Ouais. 27, 28, ça dépend du job, quoi. Donc c'est quand même un bon salaire, quoi. Moi, c'est ça, en tant que réceptionniste, j'étais à $27, 27,40 de l'heure, je crois, au début quand j'ai commencé. Donc c'est pas mal. Après, quand tu passes à un job plus important, ce qui est pas du tout logique pour moi, mais quand tu as un meilleur job, tu passes en full time et du coup, tu as moins d'argent. Ouais. Ce qui est Oui, ça c'est bizarre, chiant. c'est que tu Ouais. as un meilleur job, mais au final, tu gagnes moins. Donc je trouve ça vraiment bizarre parce qu'au final, c'est ça, quand je suis passée Groups and Event Manager, je suis passée en full time et donc j'étais plus qu'à $23 de l'heure. Ah ouais. Alors, ce qui est pas logique, parce que je me dis, au final, je faisais tellement un job important sur l'île et je gagnais moins qu'un housekeeper, quoi. Ouais. Mais c'est parce que Moi, t'avais la ça m'énervait, sécurité de ça, j'étais, l'emploi, quoi. mais ouais, c'est ça. Mais alors, c'est ça. Tu as la sécurité de l'emploi, tu as les vacances payées, tu as ce genre de choses Ouais. et tout. Mais moi, franchement, je dis toujours essayer de négocier un contrat casual parce que je trouve quand même que sur ce genre de job, c'est quand même, pour nous, en tant que backpacker, c'est plus important. C'est plus intéressant d'être casual parce que tu mettras beaucoup plus d'argent de côté quand même, quoi. Et en C'est sûr. plus, quand tu es casual, ça t'est mieux payé le samedi et le dimanche. Donc, quand tu es genre à $27 de l'heure, tu es à 32 le samedi, 38 le dimanche, par exemple. Quand tu fais de l'overtime, tu passes à 40, $45 de l'heure ou je sais plus combien c'est. Donc, tu peux quand même mettre de l'argent facilement de côté, surtout si tu bosses genre en food and beverage, par exemple. Eux, souvent, ils font de l'overtime et donc ils se retrouvent à avoir des quand même très bons salaires à la semaine, quoi. Ouais. Tu peux te faire Et du, en je sais plus, ils pas, ont du les tips et 1000, tout, donc 1500 $ la semaine. Plus, ouais, eux, ils ont des tips et tout, alors que nous, on n'en avait pas à la réception. On n'en a jamais. Les gens, ils nous aiment pas à la réception. Ils aiment bien les gens du bar, mais ils n'aiment pas les gens de la réception. Parce qu'ils font que se plaindre à l'eau. Mais non, donc c'est ça, donc c'est quand même pas mal. Sur Hamilton Island, en tant que housekeeper, c'est ça, c'était du full time aussi, mais c'était $23 de l'heure, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais ça, du coup, c'était il y a un Après petit ça, moment, non? donc, Parce qu'aujourd'hui, le salaire ouais, minimum, c'est ouais, 25. Ouais.
Oui, mais c'était full time, hein, pas casual. Hein. Full Oui, time, oui, mais même je full pense time, que je c'est crois que 21 minimum de. le salaire minimum maintenant, c'est 25. Ah oui, peut-être qu'il a monté ouais, depuis. Oui, parce que c'était il y Ouais. a plus qu'un an maintenant, donc ça Oui, a peut-être voilà. monté. Et puis après ça, bah, donc après Heron, je suis partie sur Lizard Island. Donc ça, c'était ma troisième île. Et là, en fait, je travaillais au dive center. Donc j'étais beach club attendant, ils appelaient ça. Et là, j'étais en casual aussi, donc j'étais pareil, $27 de l'heure, il me semble. Et là, en ce moment, je suis sur Christmas Island en tant que guide nature, en fait. Je suis Tropical Island Nature Guide. Donc, ça, c'est mon C'est titre. trop bien. J'aime beaucoup le titre. Et là, je suis payée en full time, mais je suis payée à la semaine et je suis à $1 200 la semaine. Et j'ai logement gratuit, voiture gratuite, essence gratuite, Ah wifi gratuit, ouais. billet d'avion Ah ouais, donc c'est gratuit. vraiment Donc que de ça, l'argent c'est de un poche, bon quoi. plan. Là, ouais, Ah ouais, ouais. ouais, celui-là, c'est vraiment un bon plan. J'ai même les lunchs inclus. Je dois juste me faire à manger le soir, mais c'est tout, quoi. Mais Ouais, ça va, quoi. donc, franchement, ouais, là, c'est un peu le meilleur plan que j'ai trouvé. C'est Donc, je clair. me suis dit, ouais, je vais le prendre, c'est pas mal. Après, c'est aussi un peu de sacrifice, quoi, parce que être sur Hamilton Island pendant un long moment, c'est aussi ne pas profiter du mainland, c'est de devoir rester un peu sur l'île tout le temps. Donc voilà, c'est aussi un petit sacrifice, quoi. Après, c'est ça, c'est pas fait pour tout le monde, quoi. Je dis toujours, il faut vraiment aimer la nature, quoi. Il faut vraiment aimer le snorkeling et le diving. Là, si tu vas pas dans l'eau, ça sert à rien d'habiter sur une île, quoi. Je veux dire, Ouais. j'ai vu des gens qui venaient et puis tout ce qu'ils voulaient, c'était faire la fête et ils voulaient même pas mettre les pieds dans l'eau. Je suis là, bon, qu'est-ce que vous faites là, quoi? Enfin, au bout Ouais. d'une semaine, ils étaient partis, Aucun quoi. Je veux sens, dire, quoi. Ouais. ça sert à rien, quoi. Il faut pas, tous ces backpackers qui viennent pour juste faire la fête en Australie, non, ne venez pas sur les îles, ça Ouais. sert à rien. Après, on En fait la plus, ça fête coûte aussi, hein. cher, du Il y a coup. aussi, oui, oui, voilà. Mais bon, il y a aussi une très bonne ambiance sur les îles. Je veux dire, par exemple, sur Aeron, on avait un bar staff et sur Lizard aussi, on avait un bar staff qui ouvrait 2 fois par semaine. Et puis, il y avait toujours des soirées. Les gens allaient toujours, tous les soirs, on allait sur la jetty, regarder le coucher de soleil en buvant des bières. Enfin, c'est une ambiance, c'est plus un esprit de famille, en fait, ce genre de Ouais. resort, parce que comme on est une petite team, tout le monde se connaît et tout. Donc, il y a toujours des super moments comme ça, quand il y a des Est-ce que c'est un anniversaires ou peu quoi que ce comme, soit. Enfin, c'est sur des. est-ce que c'est un peu comme l'ambiance auberge de jeunesse, mais plus, quoi, parce que t'as vraiment Ouais, le cadre un peu luxueux et ben, paradisiaque. ouais, un peu ça, parce qu'en fait, on est beaucoup de backpackers hein, quand même sur Ouais, ces voilà. îles. Donc, je dirais qu'on est peut-être 75% du staff, c'est peut-être des backpackers, puis il y a quelques Australiens, quoi. Donc, il y a toujours une bonne ambiance backpacker. Et puis, c'est tous des backpackers qui se retrouvent un peu parce on est tous passionnés par la nature et par le Ouais. snorkeling et par ce genre de choses. Donc, au final, souvent, on s'entend très bien tous ensemble parce on a les mêmes objectifs, on a les mêmes visions des choses et tout. Donc c'est vraiment, moi, à chaque fois, je me suis fait des super amis sur toutes les îles où je suis allée. Là, ici, c'est différent parce que Christmas Island, là, je suis pas dans un resort. En fait, je travaille juste pour une toute petite lodge qui ont seulement 2 chambres. Donc, on n'est Ok. que 4 staff. Ok. Donc, je suis pas du tout dans une grosse team. Là, j'ai juste 4 collègues et c'est tout, quoi. Donc, c'est différent. Donc là, c'est plus une ambiance plus communauté, en fait, parce qu'il y a une ville sur l'île. Donc, il y a des habitants et tout. Mais c'est vraiment plus une vie comme si j'étais à l'australienne, quoi, que j'habite avec des Australiens et que je rencontre des gens dans la ville et tout. C'est vraiment différent. C'est pas du tout resort comme j'ai fait sur Aeron, Lizard et Hamilton Island avant. Là, c'était très plus sympa. Donc, c'est pas pareil. Chaque expérience est différente, mais chaque expérience, enfin, moi, ça m'a tellement apporté chaque expérience que j'ai fait. Bah alors justement, là on a parlé des très bons côtés de vivre sur une île. Donc il y a déjà bah, évidemment le paysage, l'ambiance, bah, l'argent qu'on peut se mettre de côté, le fait que les types de jobs peuvent être très sympas, et puis bah, l'expérience aussi de vivre sur une île, de pouvoir faire des activités qui sont assez cool comme du snorkeling ou du diving. Est-ce qu'il y a des mauvais côtés aussi de travailler sur une île? Bah, je dirais que le mauvais côté, c'est d'être isolé, quoi. C'est quelque chose que, voilà, il faut s'y habituer et tout. C'est pas genre, oh tiens, je vais aller me faire un cinéma ce soir, tu vois. Non, Ouais. ça marche pas, il y a rien ici. C'est pas genre, ah, j'ai besoin d'un nouveau soutif et tout. Bah non, je peux pas aller faire de shopping. Enfin, il y a pas tout ce genre de choses, que tu peux pas aller faire du shopping ou genre, oh, j'ai une envie de sushi ce soir. Ah, ben, il y a pas de sushi sur l'île. Comment je vais faire? Enfin, malheureusement, alors ça c'était rigolo parce que je m'étais fait pote avec le pilote d'hélicoptère sur Heron Island et je me faisais livrer des sushis par hélicoptère. Donc, Ah, stylé! Ça, c'est cool!
Faut juste avoir les bons contacts, hein. Mais il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen de faire ce genre de choses. Mais c'est ça, quoi. C'est juste qu'il faut beaucoup planifier, genre, ses achats et tout, si tu as envie d'acheter des trucs et tout. Ouais. Dès que tu vas sur le mainland, c'est là que tu dois y faire ton shopping si tu as besoin de nouveaux vêtements ou quoi que ce soit, parce que tu pourras rien acheter sur l'île, quoi. Donc, c'est plus Je de la pense que là, planification, de savoir comment tu t'organises. Mais c'est ça, c'est plus l'isolation, je dirais. Tu sais, t'as pas de réseau téléphonique souvent sur l'île. La Wi-Fi, elle marche la une fois de wifi, temps ouais. en temps. Genre, sur Lizard, ça m'a pris 2 mois d'avoir la Wi-Fi dans ma chambre. Ça marchait pas. Enfin, ça m'a fait péter un câble. J'ai besoin de Wi-Fi. Donc, il fallait que j'aille au bar pour avoir la Wi-Fi. Bon, bref, c'est le genre de truc qui arrive quand tu es sur une île. Mais bon, tu t'y fais, quoi. Je veux dire, t'es là pour vivre dans la nature et tout, donc tu t'habitues à ce genre de choses. Après, il faut bien s'entendre avec les gens aussi, parce que c'est ça, t'as pas forcément une grosse team, donc si tu t'entends pas avec ta team, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, moi, c'est pour ça que j'ai quitté Lizard Island, par exemple, c'est que je m'entendais pas du tout avec mon manager, et c'était dommage, parce que l'île était magnifique et tout, mais j'avais vraiment un mauvais manager, et ça m'a fait partir, quoi. Donc, Ouais, c'est malheureusement, c'est dommage. ça, c'est que C'est c'est vraiment juste dommage. si ça va pas, ben malheureusement, bon, c'est pas des grosses teams, c'est pas voilà, il faut que tu te fasses avec les gens et tout. Mais après c'est ça, enfin je trouve que ça m'a tellement plus apporté de positif que de négatif, quoi. Oui, c'était difficile. Il y a souvent beaucoup de problèmes de management dans ces gros resorts, malheureusement, parce qu'il y a un énorme turnover, en fait. Parce que Hmm. c'est ça, les backpackers qui viennent, c'est rare qu'ils restent plus que 2, 3 mois, en fait. Donc, tu as toujours des gens qui sont pas bien, qui ont pas beaucoup de training et tout, donc qui doivent apprendre. Et puis, les gens sont pas forcément vraiment committed. Je trouve plus mes mots en français. Engagé? Ils sont pas vraiment engagés, voilà, dans leur job certaines fois parce qu'ils viennent juste pour la plage et ils sont pas forcément à fond dans leur job. Donc, quand toi, tu essaies de bien faire ton job et puis que tu as des gens à côté qui en ont rien à faire, c'est plus difficile aussi. Donc, c'est un peu le problème. Et puis, le fait que comme tu as un gros turnover, tu te fais des fois des super amis et puis ils partent très rapidement au Ouais, c'est final. sûr. Et ça aussi, c'est quelque chose que sur Aaron, le nombre de fois que j'ai pleuré en disant au revoir à des amis qui Hmm. partaient sur le bateau et tout, parce que tu te fais tellement vraiment des amitiés très très fortes au final, mais qui sont très courtes et les gens qui repartent après. Après, on se retrouve, hein, des fois, j'ai réussi à retrouver, j'avais engagé des potes qui étaient sur Aaron, je les ai amenés à Lizard Island avec moi. C'est partout en Australie, vraiment. C'est plus la vie de backpacker, on va dire, qu'autre chose. Non, je dirais vraiment le plus gros point négatif, c'est l'isolement si t'es pas prêt à vivre ça, quoi. Il faut juste vraiment aimer la nature et ne pas avoir peur d'être loin d'une ville, quoi. Si t'es vraiment un citadin de base, ne viens pas sur une île, quoi. Ça, c'est pas fait Ouais. pour toi. Après, tu peux toujours aller, voilà, une île comme Hamilton, par exemple, c'est pas trop mal parce que tu es proche du mainland et que c'est très gros, il y a beaucoup de gens, donc ça fait pas, t'as pas l'impression d'être si isolé. Tu as aussi quelques îles comme Fitzroy Island qui sont près de Cairns et celles-là, Ouais. certaines personnes habitent sur Cairns et font la navette tous les jours en fait pour Ouais, aller sur ok. l'île aussi. Donc il y a des îles comme ça qui sont vraiment proches de la vie. Pour commencer, je dis toujours aux gens, commencez par une île comme ça parce que le temps de vous y habituer et de voir si c'est quelque chose qui vous plaît vraiment, quoi, si c'est vraiment fait pour vous, c'est toujours un bon moment. C'est ça. Moi, j'ai commencé par Hamilton et je pense que c'était une bonne façon de commencer aussi. Quelqu'un qui adore la nature et ça me dérange vraiment pas d'être loin de la ville et d'être loin des gens. Donc moi, ça me va très bien la vie insulaire, ça me va parfaitement. Moi, je suis toute seule dans mon océan avec des tortues, je suis contente, quoi. J'ai pas besoin de Ouais. voir des gens. Donc voilà, mais bon, il faut être dans ce mindset aussi, quoi. Il faut vraiment aimer la nature, c'est le plus important, et aimer aller dans l'eau, quoi. Parce que ça, j'avais des collègues, Jean Soureiron, qui allaient jamais dans l'eau, et j'étais là, mais pourquoi vous êtes ici, quoi? Je veux dire, Ouais. c'est quoi l'intérêt d'habiter sur une île si tu vas jamais dans l'eau? Enfin, ça sert à rien, quoi. Il faut vraiment aimer ça, et du coup, tu en profites à fond, quoi. Si t'aimes pas et que t'es juste là pour le job, tu vas pas aimer parce que les jobs, c'est toujours des jobs assez durs, c'est de l'hospitality, c'est Ouais. stressant, c'est machin et tout. Donc, Et alors justement, donc ces si t'es jobs, là vraiment pour la nature, ça va, quoi. justement, ces jobs, est-ce que c'est des jobs aujourd'hui qui peuvent compter pour faire ton deuxième ou ton troisième working holiday visa? Oui, alors maintenant, oui, ça compte enfin. C'était la très bonne nouvelle qui était trop tard pour moi, malheureusement. Mais au moins, tous les nouveaux backpackers ont cette incroyable chance de pouvoir faire leur ferme en juste allant bosser sur une incroyable île paradisiaque au milieu de la Grande Barrière de Corail, quoi. Et Ouais, c'est c'est quand même vraiment canon. incroyable, quoi. Moi,
Et c'est ça que j'essaye toujours de partager cette nouvelle avec tout le monde parce que je vois tout le temps les backpackers sur les groupes Facebook qui sont là. Oh, il y a personne qui a une adresse d'un backpack, d'un hostel pour faire du fruit picking. Je suis là, mais pourquoi vous allez encore vous faire chier à faire du fruit picking C'est clair. alors que vous avez, alors que vous avez l'option de bosser sur une île paradisiaque pour faire vos fermes, quoi. Moi, je comprends pas. Alors, à chaque fois, j'essaie de dire aux gens, mais allez là-bas. C'est tout ce qui est tourisme hospitality, en fait. Et toutes les îles sont considérées comme des endroits isolés. Bah Donc, oui. toutes les îles comptent. Bah Je ouais, pense c'est qu'il n'y a pas génial comme d'île ça qui en ne fait. compte pas, quoi. Enfin, toutes les îles comptent pour les fermes, quoi. Donc, c'est juste génial, quoi. Parce qu'à l'époque, moi, quand j'étais sur Hamilton Island, et que malheureusement, je pouvais pas faire d'hospitality pour mes fermes, il y avait en fait beaucoup, beaucoup de South Americans qui étaient là, en fait, de gens du Chili, d'Argentine et tout, parce que eux, ils avaient le visa 462, je sais, Ouais, le work and l'autre holiday visa. visa. Ouais, c'est ça. Et donc, eux avaient le droit de faire de l'hospitality pour leur ferme, en fait. Et donc, c'est pour ça que sur les îles, au final, il y avait beaucoup, beaucoup de gens de Latino, ouais. latinos, là et tout, parce que, ouais, qui avaient le visa 462. Mais il y avait très, très peu d'autres gens, quoi. En fait, en général, je rencontre très, très peu de Français sur les îles. Et moi, à chaque fois, ça m'impressionne parce que je me dis, il y a tellement de Français en Australie et il y a personne qui vient sur les îles, alors que c'est tellement génial. Sur Héron, je crois qu'on était genre deux ou trois Français. Et puis sur Lizard, je crois qu'il y en avait une ou deux aussi, pareil, puis une québécoise et tout, mais ouais, il y avait très très peu de francophones. Mais alors justement, comment, enfin donc on a compris comment t'as postulé la première fois, mais où est-ce qu'on les trouve ces plans de job Qu'est-ce que ça, est-ce que les patrons ils demandent des compétences particulières Enfin, comment ça marche pour se faire recruter? Franchement, c'est très facile à trouver au final, hein. La plupart des îles ont leur propre site internet avec leurs offres d'emploi. Donc, par exemple, si tu vas sur Hamilton Island, ils ont une page carrière ils ont toujours au moins une trentaine d'offres d'emploi, quoi. Ils Ah, recrutent c'est tout le temps à fou. Hamilton parce qu'ils Ok. sont tellement gros qu'ils recrutent tout le temps. Des îles comme Lizard, ils ont aussi leur propre page internet. Heron ne l'a pas. Heron partageait sur Seek. Il y a plusieurs îles qui partagent beaucoup d'offres sur Seek. Moi, c'est comme ça que je trouve la plupart du temps mes offres. En fait, je vais sur Seek et je cherche avec le mot Island, tout simplement. Quoi. Hmm. Je tape Island en mots-clés et tu verras qu'il y a des centaines d'offres d'emploi. Quoi. Tu trouves vraiment super facilement. Il y a des jobs partout sur les îles. Quoi. Parce que ça, il y a tellement un gros turnover qui recrute tout le temps. Quoi. Et tout le temps, surtout tout ce qui est housekeeping et food and beverage, là, c'est les deux jobs les plus simples à avoir et tu n'as pas forcément besoin d'expérience. Quoi. Après, tu peux toujours brader un peu, quoi, dire que tu as fait un peu de service quand tu étais enfant ou whatever, ça serait. Mais c'est vraiment facile, quoi. Housekeeping, t'as pas besoin d'expérience, quoi. Tu Ouais. dis juste que, T'as oh, même tu es pas besoin de quelqu'un parler anglais, quoi. qui est mieux. Non, pas plus que ça, quoi. J'avais plein de collègues qui avaient un super mauvais anglais, mais qui étaient quand même en housekeeping. Il y a beaucoup d'Asiatiques qui font le housekeeping parce que justement, ils ont pas forcément un bon anglais. Et ça, franchement, le housekeeping, moi, je dis toujours, c'est le moyen le plus simple de rentrer. Ouais. Food and beverage, pareil. Là, donc, food and beverage, ça comprend tout ce qui est serveur ou dishy dans la cuisine aussi, ou ceux qui font service et tout, c'est KitchenAid. ça, au Ouais. bar, ou ce genre de choses, KitchenAid ou barista, ou ce genre de choses. Donc, tu as plein de jobs dans cette catégorie-là. Alors oui, si tu as déjà de l'expérience, c'est sûr que c'est vraiment facile à trouver. Quoi. Si tu en plus un barista ou que tu t'y connais en vin ou quoi que ce soit, alors là, tu es sûr de trouver un job tout de suite. Mais même si tu as un peu d'expérience en service et tout, tu peux trouver très facilement là-dedans. Et après, tu as les autres jobs, genre réceptionniste et tout. Bon, là, ils te demandent quand même un petit peu d'expérience, quoi. Mais bon, pas forcément. Enfin, moi, je n'avais pas vraiment d'expérience en tant que réception en tant que telle. J'avais fait de la communication avant, donc je savais m'occuper d'un ordinateur, ce genre de choses. Et après, tu as plein d'autres jobs au final, hein, parce que tu as toujours des teams activités aussi. Donc, genre, tu peux être prof de kayak, prof de plongée, enfin, ce genre de choses. Tu as des naturalist guides aussi, donc ils font des tours pour apprendre les gens sur les oiseaux, les tortues, ce genre de choses. Donc, des fois, si tu as en plus fait des études en marine biology ou quelque chose comme ça, tu peux trouver ce genre de job aussi. Après, qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as des night audits, les gens qui travaillent la nuit. Tu as des porteurs, donc ceux qui prennent tous les bagages et qui les amènent en chambre. Ça aussi, porteur, c'est le job. Si tu n'as aucune expérience et que tu as un gars costaud, fais le job de porteur, c'est super facile. Quoi. Ouais. Ils cherchent toujours des porteurs. Et au final, c'est un job assez easy. Bon, c'est physique, mais c'est quand même facile comme job et t'as pas besoin d'expérience, quoi. Donc ça t'en as toujours. T'as des jardiniers aussi. Donc t'en as beaucoup qui font Ah des ouais. jobs de Des landscapers? jardinier.
Ouais, gardener, landscaper, maintenance, il y a pas mal de jobs de maintenance. Ouais, t'as tout quoi. T'as tout en fait sur une île, mais oui, c'est ça, t'as Ouais. tout au final. Il y a quelques boutiques, donc souvent t'as genre une ou deux personnes qui travaillent à la boutique. T'as un spa, t'as des spas aussi souvent sur les Hmm. îles, donc si jamais t'es une spa Ah thérapeute, alors ouais. là tu trouves aussi des jobs partout, parce que ça ils en cherchent Ouais. tout le temps, ils en cherchent tout le temps des spa thérapeutes. Donc t'as ça aussi. Donc, au final, c'est vraiment plein de petits jobs différents quoi. Il y a vraiment plein d'opportunités, donc enfin c'est sûr que tu vas trouver quelque chose, même si t'as pas du tout d'expérience ou si t'as une expérience dans un domaine, enfin tu vas forcément trouver quelque chose là-dedans quoi. Il y a vraiment de tout et ouais, c'est surtout sur Seek. Moi, je cherche toujours avec le mot Island et tu trouves plein d'offres, quoi. Et après, c'est juste à trouver, tu postules et ça va vite, hein, souvent, parce que souvent, comme ils cherchent très rapidement des gens, donc ils vont t'offrir le job et ils vont te dire, bon, vous pouvez venir la semaine prochaine. Et Ouais. puis, c'est comme ça, quoi. C'est assez rapide, quoi, en règle générale. Incroyable tous ces conseils qui ont l'air si simples en plus à appliquer, donc mais je pense qu'il faut juste le savoir en fait, donc vraiment merci beaucoup parce que moi-même je j'étais pas au courant de tous ces bons plans, donc un grand merci de partager ce savoir et cette facilité de choses à faire pour finalement valider ton deuxième ou ton troisième visa, donc vraiment un grand merci et de pas le garder pour toi, c'est cool. C'est vrai qu'au début, j'hésitais un peu à le partager aussi. Je me disais, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir tous ces backpackers qui arrivent sur les îles? Ouais, Mais au final, je me dis que c'est trop beau pour pas le partager, quoi. Je suis là, c'est quand même, c'est pour moi, c'est le meilleur moyen de faire ses fermes et ouais c'est c'est une des clair. meilleures expériences que j'ai jamais eues en Australie, quoi. Et ça a changé ma vie. Et alors ça aussi, c'est peut-être un point négatif, c'est que c'est très difficile de retourner à la vie normale après avoir Hmm. vécu sur une île. Quand tu t'habitues à te lever tous les matins, à regarder le lever de soleil sur l'horizon, aller faire Ah ton petit ouais. snorkeling matinal et tout. Et Ah c'est ouais. pour ça que moi, j'ai continué sur des îles après. Et bon, je suis pas encore exactement ce que je vais faire plus tard, mais maintenant, je me vois plus habiter dans un endroit où je peux pas aller faire du snorkeling ou ce genre de choses, quoi. Donc, Ouais. c'est vrai que ça risque de changer ta vie dans le bon sens, mais dans le sens que tu auras du mal à repasser à ta vie d'avant si tu fais ce genre J'imagine. de job. Ça, c'est le problème. Mais J'imagine. c'est Eh ben positif. écoute, franchement, trop bien, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup à toi. Si vous voulez suivre un peu les aventures de Joëva et de voir un peu comment c'est de vivre sur une île avant de vous y mettre vous-même, je vous invite à la suivre sur Insta, c'est donc Joëva.photo. Et puis voilà, comme ça, premièrement, vous pourrez voir ces belles photos et voir à quoi s'attendre quand vous vivez sur une île. Donc encore merci Joëva. Voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'espère que ceux qui nous écoutent auront trouvé ça intéressant aussi. Vous pouvez retrouver donc tous les autres épisodes de podcast de la saison 1 jusqu'à la saison 3 sur toutes les plateformes d'écoute. Et puis on fait aussi des replays sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu sur YouTube et à me suivre sur Instagram, Milo Easy Nose. Là-dessus, je donne plein de conseils sur le PVT Australie de manière générale. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Insta. Merci beaucoup Joëva, je te souhaite de kiffer autant que possible sur ton île. Et puis écoute, si jamais, on sait jamais, hein, on peut faire un 5e PVT, on te souhaite de pouvoir faire un 5e PVT. T'imagines, tu fais 5 ans et après tu restes en permanent resident, quoi, ça serait incroyable. Ouais, ça serait bien, mais c'est ça le problème, c'est qu'à la fin des 4 années de PVT, là, il y a un moment où il va falloir trouver une autre solution. Ouais, c'est quoi tes projets après d'ailleurs? Je sais pas encore exactement. J'aimerais ça rester en Australie, mais c'est tellement dur les sponsorships et ce genre de choses que je suis là. Je suis pas sûre d'avoir envie de passer par là, donc je verrai. Mais sinon, je pense peut-être à la Polynésie française ou ce genre de Ah ouais, choses, ou aller en Asie faire mon dive c'est vrai qu'on master a la ou ce chance genre de de... choses. Ouais. Mais Ouais. ouais, au moins on a cette chance nous en tant que Français de pouvoir aller sur des îles. Mais c'est sûr que je pense que je vais rester sur des îles. Ma vie a tellement changé et maintenant je suis tellement à fond dans la photographie sous-marine et ce genre de choses que ouais, il va falloir que je Tu reste te proche vois de pas l'océan, ailleurs, je quoi. pense. Ok, Non, trop bien. Et bah malheureusement. c'est tout ce qu'on te souhaite. Et encore un énorme merci. Et puis bah à très bientôt. Gros bisous du coup. Ciao. Ok, trop bien. Et bah c'est tout ce qu'on te souhaite. Et encore un énorme merci. Et puis bah à très bientôt. Gros bisous du coup. Ben, Ciao. pas de souci. Bye.